qui sont à l'origine de beaucoup de troubles, États-Unis, au Canada et partout, en ce qui concerne la Qibla. Les fitnas qu'ils ont fait dans le monde à cause de la Qibla, sauf Allah Azza wa Jal les connaît. Ils vont même jusqu'à bouger la Qibla de 180 degrés. C'est pas quelques centimètres ou 20 degrés. 180 degrés. Au point de prier à l'opposé de la Qibla des musulmans. Vous savez pourquoi? Car pour eux, la terre n'est pas ronde. C'est un demi-cercle. Pour les Habash, la terre n'est pas ronde, pardon. C'est un demi-cercle. Donc il faut changer la Qibla. Naam. La Qibla, elle n'est pas du côté où nous on fait la salat. Elle est à l'opposé. Il faut changer et la faire bouger à 180 degrés. Allah al-Musta'an. Au Liban, qu'est-ce qu'ils font au Liban? Ils attendent que les gens aient prié dans les mosquées pour qu'ils rentrent eux et constituent leur propre groupe. Il leur arrive de frapper certains imams, de s'élever au-dessus d'eux et de faire des cours dans les mosquées sans aucune autorisation pour quiconque. Ils allument dans les mosquées des conflits avec l'aide des ennemis de l'islam, avec tout ce qui leur apporte. Et vous avez dit qu'ils travaillaient beaucoup avec des ennemis de l'islam, les juifs et les autres. Ils travaillent avec eux pour beaucoup d'argent pour faire des fitnas avec les musulmans, pour frapper les musulmans, tirer des mosquées, et pour les rendre bêches, pour que tu ni tribu d'Allah Azza wa Jal. Car vous allez voir leur aqidah. On n'a pas encore parlé de leur aqidah. On a parlé seulement maintenant de leur comportement. Vous allez voir c'est quoi leur aqidah. Troisièmement, ils s'interdisent la prière avec les musulmans en groupe et à la mosquée. Ils s'interdisent la prière avec les musulmans en groupe et à la mosquée. S'ils vont à la mosquée, c'est juste pour faire des fitnas. S'ils vont à la mosquée, c'est s'ils sentent par exemple, ils sentent qu'il y a une mosquée par exemple dans le coin et, masha'Allah, c'est la salafiyya, c'est la da'wa. Et ils voient des frères, qamis, la barbe, jilbab, ils ont peur. Alors ils envoient des émissaires. Ils envoient 10 ou 20, ils leur disent vous allez dans telle mosquée. Et vous faites là-bas la fitna jusqu'à ce que les frères s'entretuent entre eux, jusqu'à ce qu'ils se bagarrent et vous rentrez aussi dans la bagarre, vous vous mêlez et frappez qui vous pouvez, vous massacrez qui vous pouvez, et comme ça, la police va venir ça, bien sûr, la police donne toujours raison à eux, parce qu'ils savent qu'ils travaillent avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec eux, ils les connaissent bien, ils les aiment bien même. C'est un peu comme les tablirs. Ils sont très aimés par la police. C'est les salafiyya qui ont des problèmes, pas eux. Je disais, pour ne pas aller à la mosquée, des fois, ils utilisent une astuce qui, d'après eux, est légale. Ce qu'ils appellent al-khila al-shar'iyya. Ils disent, elle est légale, elle est légiférée pour ne pas aller à la mosquée. C'est quoi cette astuce? À part de dire qu'on ne fait pas la prière dans la Qibla, qu'est-ce qu'ils font alors pour ne pas aller à la mosquée et faire la prière en commun? Ils mangent de l'oignon. Ils mangent de l'oignon avant la salat. Car le prophète alayhi salam a interdit l'entrée de la mosquée et on mangeait de l'oignon ou de l'ail cru. Alors, ils mangent et tu lui dis pas pourquoi tu n'es pas venu à la salat, il te dit je peux pas. Car le hadith interdit l'oignon, il ne faut pas aller à la salat. Alors que le hadith a dit que il ne faut pas manger de l'oignon pour aller à la salat. Et il ne faut pas dire mange et il n'y va pas. Le hadith a dit exactement le contraire. Il t'a dit ne mange pas l'oignon pour que, Inch'Allah, tu puisses aller à la mosquée. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent l'oignon, ils ne vont pas à la mosquée. Allah al-Musta'an. Naam. Naam. D'ailleurs, Abdullah al-Habashi,
a émis beaucoup de fatwas étranges où il y a la permission de contourner les lois religieuses. Al-Habashi a émis beaucoup de fatwas étranges où il a permis de contourner les lois religieuses, ce qu'ils appellent le tahayul en arabe. Ça vient de hila. Il te dit c'est permis. Il y a des ruses qui sont permises, comme la ruse de l'oignon. Leur gourou, Abdullah al-Habashi, est connu, très connu. D'ailleurs, il a un livre spécialement sur ça, des ruses. Comment ruser avec Allah Ta'ala et comment essayer de tromper Allah Ta'ala et tromper son prophète. Peut-être on peut les tromper. Naam, astaghfirullah. Qu'est-ce qui permet leur chef? Qu'est-ce qui permet? Alors, il est permis la vente et l'achat des enfants. Naam. Vendre un enfant et l'acheter chez Habash, c'est permis. C'est permis. Naam. Allahu Akbar. C'est permis de vendre les enfants. Naam. C'est permis aussi de ne pas donner la zakat sur les billets et les pièces. Car la zakat, d'après eux, concerne seulement l'or et l'argent. Masha'Allah, Masha'Allah. Masha'Allah, cette nouvelle religion, Masha'Allah. Tu ne donnes pas de zakat si tu as 5 millions d'euros. Pourquoi? Parce que les euros, ce sont des pièces, ce sont des papiers. Ça ne compte pas. Il faut donner la zakat seulement sur l'or si tu as 1 kilo d'or et 1 kilo d'argent. Mais si seulement des pièces et des papiers, des euros et des dollars, on ne donne jamais de zakat. Masha'Allah, personne ne donne la zakat chez les Habash. Masha'Allah, c'est une religion, Masha'Allah, magnifique cette religion. On ne donne pas de zakat. On ne donne que si on a de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, on doit avoir les métaux, les deux métaux, sinon on ne donne pas la zakat. Qasamallahu dhurahum. Naam. De même, leur grand gourou, Abdullah al-Habashi, permet de prier avec des vêtements impurs. Naam. Allez voir le livre Bourriyatul Talib, page 99. Allez voir le livre et allez lire cela dans le livre Bourriyatul Talib, page 99, où il dit qu'il est permis de faire la prière avec la najasa. Si on a najasa, l'urine, autre chose, le sang, des monstrues sur les habits, on peut faire la salade. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala yaqul wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Et puis, nettoie-le. Eux ils disent non. Tu peux faire la salade avec la najasa. Que permet aussi leur gourou? Leur gourou permet dans cette secte à ses adeptes les jeux d'argent et de hasard. Tu joues avec de l'argent à la loterie, au dé, n'importe quoi, contre de l'argent, c'est permis. Et aussi les jeux de hasard. C'est permis. Il n'y a rien qui interdit ça dans l'islam. C'est permis de jouer aux jeux de hasard et à la loterie. Qu'est-ce qu'il permet aussi? Cinquièmement, il leur autorise l'intérêt bancaire. Riba, l'usure. Riba, l'usure, c'est pris. Ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram l'usure. Tu donnes 100 euros, on te donne 150 et 200. C'est permis. Ce n'est pas haram. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dirham seulement. Min zina, un seul dirham min zina. C'est comme celui qui faisait la zina avec sa main. Et il a dit aussi que c'était l'un des grands péchés. C'était l'un des grands péchés. Et il a dit aussi, laissez-moi me rappeler de ce hadith, un seul dirham aussi, c'est comme 36 zina. C'est comme si quelqu'un venait de faire 36 fois la zina. Subhanallah. Ça, c'est le plus petit degré de l'usure. On te donne seulement 1%, on te donne 10 centimes. 10 centimes en plus. C'est comme si quelqu'un a fait 36 fois la zina. Et l'autre hadith